Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous passez un excellent dimanche. Bienvenue dans cette nouvelle revue des marchés hebdomadaires. Nous n'avons pas fait de revue depuis 2 semaines, mais nous avons quand même eu à faire des revues quotidiennes, d'accord, avec le Good Money Market que je fais de 8h55, d'accord, à 9h30. Et également le rendez-vous du day trader à partir de 12h55 avec mon collègue Ken. Je précise que ces heures sont des heures GMT plus 1, d'accord, heure du Bénin. Donc 8h55 pour le Good Morning Market et 12h55 pour le rendez-vous du Day Trader. Alors aujourd'hui, nous allons rapidement essayer de faire je vais essayer rapidement de vous montrer quelques plans que j'ai établis pour la semaine prochaine. Nous allons commencer avec Euro USD, d'accord. Euro USD ici, cette semaine, nous avons eu les NFP qui sont sortis le vendredi passé. Et nous avons ces chiffres qui étaient vraiment bons pour le dollar. Et le dollar a profité, d'accord, surtout la peur USD qui a chuté, d'accord, depuis ce niveau. Alors, on va pas trop tarder sur la paire euro-USD. Euro-USD ici, on connaît, on avait vu déjà la résistance baissière ici qui a été cassée. D'accord? On a eu l'accélération haussière, on a eu un pullback sur le niveau, puis on a eu une deuxième accélération haussière, mais avec les NFP, on a assisté à la baisse le vendredi passé. Ce support haussier, d'accord, le support haussier, c'était ça a été ajusté. Voilà. C'était ce que nous avions eu. Et ça avait été cassé. Alors là, je l'ai ajusté avec ces deux creux. Ces creux ont été cassés ici le vendredi passé. Alors, en dessous de ce niveau, je suis baissier pour tout au moins aller chercher les 1,1527, 1,1506. D'accord? Donc, il n'est pas impossible de vendre à l'ouverture du marché ce soir pour aller chercher 1,1527, 1,1506. En tout cas, cette zone, la zone de 1,1506, 1,1527. En dessous des 1,1506, alors on pourra aller chercher les 1,1441. D'accord? 1,1441. Comme on peut également assister à un rebond haussier dans cette zone, au niveau de cette zone-là, sur les 1,1506. D'accord? Alors, ça, c'est le premier plan de vente. D'accord? Vendre en même temps pour aller chercher la zone ici ou carrément attendre un rebond sur la résistance baissière que nous avons tracée ici. Maintenant, pour le plan à l'achat, il faudrait qu'on casse cette résistance baissière avant de repasser à l'achat. D'accord? La résistance baissière que j'ai tracée ici. Donc ça, c'est le plan sur Euro-USD. J'ai également établi un plan sur USD-CHF. USD-CHF ici, d'accord, on avait ce triangle symétrique, d'accord, triangle symétrique, je ne l'ai pas tracé. Le triangle a été cassé, on a eu une accélération baissière depuis un bon moment. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Vous avez vu tous les niveaux, les premiers niveaux que nous avons tracés ont été atteints. Ici, nous sommes en train d'assister à un rebond sur le dollar. Le dollar est en train de prendre de la valeur. Un rebond sur On a eu un rebond sur les 0,9645. Alors, on a cette résistance baissière. D'accord? Ça passait par ces premiers sommets. D'accord? On l'a ajusté à cause de ce sommet-là. Avant d'entrer à l'achat, il faudrait attendre la cassure de cette résistance baissière. D'accord? On a une clôture au-dessus de cette résistance baissière. Par coïncidence, on aurait également la clôture au-dessus de cette résistance horizontale 0,9697. Donc, si clôture au-dessus de 0,9697 et également au-dessus de la résistance baissière ici, alors on peut rentrer à l'achat pour aller chercher les 0,9767. Mais dans un premier temps, aller sur un H4, dans un premier temps, aller chercher ce niveau-là, les 0,9744. D'accord? Maintenant, on peut également assister à un rebond. D'accord? Parce que là, la tendance baissière, je viens en achat. On peut également assister à un rebond. D'accord? Ça dit sur ce niveau, sur la résistance baissière ici, et vendre pour aller chercher le plus bas, c'est-à-dire les 0,9645 ici. Donc là, on va suivre ce plan. Si on a une clôture H4 au-dessus de la résistance baissière, on va rentrer à l'achat. Et si éventuellement on a une clôture en dessous, on peut rentrer à la vente et viser ce niveau et surveiller la clôture de la bougie. Si la bougie se clôture au-dessus, alors on entre à l'achat pour aller chercher les 0,9767. Alors, on continue avec AUD-NZD. AUD-NZD, c'est un bon plan que nous allons vraiment surveiller, d'accord? C'est vrai qu'il y a assez de niveaux. Vous avez vu, ça prend assez de temps pour faire du surplace, mais quand ça décolle, ça part vraiment. AUD-NZD, actuellement, nous sommes sur le support aussi. Vous avez vu, un, deux, troisième point de contact ici. Alors, on peut jouer sur le rebond.
on peut jouer sur le rebond, mais si clôture sous cette zone-là, alors là, c'est une vente. Donc, si la bougie clôture en dessous du support haussier ici, alors là, nous entrons à la vente. Mais pour le moment, nous sommes toujours au-dessus de ce support haussier-là. Alors, on peut jouer sur le rebond, comme vous avez vu ici. D'accord? On peut jouer sur le rebond pour tout au moins aller chercher les 1,0928, 1,0959, 1,0990. D'accord? Et pourquoi pas les 1,10, 1,1020. Donc, le plan ici, c'est jouer sur le rebond, acheter sur le rebond pour aller chercher les résistances que j'ai énumérées tout à l'heure. Maintenant, si clôture en dessous, parce que vous avez vu, on a cette zone-là. Ça peut clôturer en dessous, venir dans cette zone et encore reparti. Vous avez vu? Paf, paf et paf. Donc, on peut également surveiller. D'accord? Et si possible, si ça nous laisse une longue mèche en bas, alors là, ce serait bien d'entrer à l'achat avec un stop sous la mèche, en dessous de la mèche. Mais si vraiment ça clôture en dessous de cette zone, d'abord, vous avez la zone des 1,0855, 1,0837. Donc, si clôture en dessous de cette zone, là, on peut entrer à la vente. Mais là, le premier objectif, c'est ici. Pourquoi? Parce que vous avez vu ce niveau. Ce niveau a déjà joué le rôle de résistance plusieurs fois. Donc, ça risque également de jouer le rôle de support maintenant. Donc, vous voyez. Donc, c'était un support ici, résistance ici. Donc, ça peut également jouer son rôle ici. Donc, il faut faire attention. Il ne faudrait pas rentrer immédiatement à la vente après la cassure, parce que ça peut également s'avérer être une fausse cassure. Donc, moi, de préférence, je vais vraiment attendre que ça clôture en dessous de la zone et de ce niveau-là. Mais si ça casse, on peut vendre ou tout au moins aller chercher ce niveau. D'accord? Si on a une clôture en H4, on peut vendre pour aller chercher les 1,0827. Mais pour le moment, on est toujours déçu. Donc, c'est le rebond qui est d'actualité. Le rebond à la hausse qui est d'actualité. Également, GBP, JPY. GBP, JPY ici, la tendance est baissière, mais là, on a un petit support haussier sur lequel on peut jouer. D'accord? L'achat, on peut. Là, ici, un H4. D'accord? On a eu 1, 2, 3 points de contact. On peut également attendre un troisième point de contact pour entrer à l'achat. Pour chercher les 143,68, 144, 95. Mais si cassure de ce support, alors là, c'est la baisse qui continue. Et la tendance est baissière. Voilà, la tendance de fond est baissière. Alors, nous allons continuer la baisse. Donc, si cassure de ce support aussi, alors là, nous entrons à la vente. D'accord? Maintenant, si par exemple ça descendait, ça chutait en même temps sur cette bougie et que ça casse, alors là, nous allons attendre la cassure des 142,59 avant d'entrer à la vente. 142 points. Voilà, 142,50. 142,50. Voilà, avant d'entrer à la vente. Bon, pour le point d'entrée à l'achat, le rebond, hein, c'est juste le rebond. Je vois sur le rebond pour la continuation de la hausse. Ce support aussi. Je continue avec bon, 4 CHF également. J'avais établi un plan. D'accord, 4 CHF en D1. Vous voyez, on a ce support haussier. Ça joué, et ça a rebondi une fois. Et là également, on attend d'assister à un rebond. Je viens en H4. Donc, il n'est pas impossible de jouer sur le rebond, d'entrer à l'achat avec un stop en dessous de ce niveau-là. Un stop à 0,73, 0,8, d'accord? Au premier niveau, 0,7390, 0,114, d'accord? Ainsi de suite jusqu'à la hausse. Maintenant, là, je suis en H4 et là, vous avez une forte accélération baissière. Et si vous voyez bien, nous avons également une divergence haussière sur le RSI. Voilà. Donc là, ça prend déjà. Donc, il n'est pas impossible d'acheter. Déjà, même c'est un rebond haussier. D'accord? On peut acheter pour aller chercher les 0,7390. Je viens en H1. En H1 ici, qu'est-ce que nous avons? On a la résistance baissière ici qui a été cassée déjà. D'accord? Donc là, on peut assister effectivement à la hausse. D'accord? Pour aller chercher au moins les 0,7390. 0,7390. Voilà. Donc, bon, un dernier plan, euro JPY, d'accord? Tendance baissière, tendance H4, baissière, H1 également baissière. On a eu cette correction haussière ici, c'est cassure, pullback, et là, nous sommes en train de travailler la zone des 128,80 et 128,29, 128,44.
Donc là, je suis en H4 et en H1, je viens en H4. Donc ici, pour entrer à la vente, il faudrait qu'on ait une clôture en dessous. D'accord? Une clôture H4 en dessous des 128,29. Là, on n'a pas encore la clôture. Il faudrait qu'on ait le code de la bougie qui se clôture en dessous pour entrer à la vente, pour aller chercher le prochain support sur ce niveau-là. Cette mèche, le bout de cette mèche, les 126,98, donc c'est beaucoup. Donc, s'ils vendent, si clôture en dessous, on peut vendre pour aller chercher ce niveau et mettre le stop au-dessus de cette mèche-là, de ce sommet-là. Alors, je crois que c'est tout ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. Passez un excellent dimanche et rendez-vous demain à 8h55 pour le Good Money Market. Alors, bonne journée à vous.